Salut, vous êtes les bienvenus dans le monde de chimie. Dans cette capsule-là, on va parler des atomes. On entend souvent le mot atome. Alors, c'est quoi l'atome? En effet, l'atome, c'est une brique élémentaire composant la matière. C'est la plus petite particule de l'élément qui conserve les propriétés de cet élément. L'histoire de l'atome remonte à la plus haute antiquité. Le philosophe grec Démocrite, c'est celui qui a envisagé que la matière est constituée d'un ensemble d'atomes. Après plusieurs scientifiques comme Rutherford, Bohr, ils ont découvert la structure finale de l'atome, que l'atome est formé de noyaux et de nuages électroniques. Alors, je répète, l'atome est formé de deux particules fondamentales, le noyau et le nuage électronique. Le noyau est formé de nucléons qui sont les protons, P+, ce sont des particules chargées positivement, et de neutrons, N0, qui sont des particules non chargées. Sur le nuage électronique sont répartis les électrons, E-, qui sont des particules chargées négativement. Bref, l'atome est composé de deux parties fondamentales, le noyau et le nuage électronique. Et l'atome renferme deux particules chargées qui sont les protons et les électrons et une particule non chargée, les neutrons. Voilà la figure. Alors, il y en a le noyau et il y en a le nuage électronique. Dans le noyau, il y a les nucléons, les protons et les neutrons. Et sur le nuage électronique règnent les électrons. Voilà un organigramme d'un atome. L'atome est formé de noyaux et de nuages électroniques. Le noyau est formé de protons et de neutrons. Et le nuage électronique est formé d'électrons. Les protons sont des particules chargées positivement, comme on a déjà dit. Les neutrons, des particules non chargées. Et les électrons sont des particules chargées négativement. L'atome est neutre. J'ai proposé cette hypothèse et je veux valider cette hypothèse. Je vais prendre l'exemple de chlore. Dans ce document-là, on a par hypothèse que le nombre de protons est égal à 17. Les protons se trouvent dans le noyau, n'oubliez pas. Tout autour du noyau, il y a des niveaux d'énergie, des couches. 1, 2, 3. Ici, il y en a 3 niveaux d'énergie. Je vais compter les électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, on a de même 17 électrons. On a 17 protons et 17 électrons. Donc, le nombre de particules positives protons est égal au nombre de particules négatives les électrons. Donc, la somme de charges positives et de charges négatives est nulle, d'où l'atome est électriquement neutre. En effet, chaque atome est toujours neutre. Un atome est électriquement neutre. Le nombre de protons est égal au nombre des électrons égal au numéro atomique Z. N'oubliez pas, l'atome est toujours neutre. Passons maintenant à la représentation symbolique d'un élément chimique ou d'un nucléide. Comment faire?
Il faut tout d'abord écrire X. Avec X, c'est le symbole de n'importe quel élément. Par exemple, si l'oxygène, c'est O. Si c'est le carbone, alors C. Si c'est le chlore, c'est L. Oui, il faut écrire en haut, à gauche A et à gauche en bas Z. C'est quoi A et c'est quoi Z? C'est déjà vu en EB8. A, c'est le nombre de masses, c'est-à-dire la masse de nucléons ou quantité de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons. Et Z, c'est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Il y a une relation mathématique entre A et Z. A égale Z plus N. Pour calculer N, il suffit de faire la relation mathématique A moins Z égale N. A, c'est le nombre de masses, Z, c'est le numéro atomique, et N, c'est le nombre de neutrons. Maintenant, passons à la composition du noyau d'un atome. Le noyau, de quoi est formé le noyau? Il est formé de nucléons, c'est-à-dire il faut parler seulement des protons et des neutrons. Faites attention, il faut bien lire noyau. Le noyau est formé de nucléons. Et pour calculer le nombre de neutrons, il faut utiliser la relation mathématique A égale Z plus N. Maintenant, déterminer la composition du noyau de aluminium. Ici, c'est la représentation du nucléide d'aluminium avec A égale 27 et Z égale 13. Comment savoir? En haut à gauche, c'est A et en bas à gauche, c'est Z. Composition du noyau. Alors, il faut parler des protons et des neutrons, c'est-à-dire les nucléons. Z, c'est le numéro atomique, égale nombre de protons, égale 13. C'est très clair. On a A, c'est-à-dire le nombre de nucléons, égale à 27. La relation mathématique entre A et Z, c'est A égale Z plus N. Pour calculer N, on fait A moins Z égale 27 moins 13 égale 14. Passons à une autre application. Déterminer la représentation symbolique de l'élément oxygène, dont le nombre de protons est égal à 8 et il a autant de neutrons que de protons. Représentation symbolique, alors il faut tout d'abord mettre le symbole. Il faut mettre A en haut à gauche et Z en bas à gauche. Le nombre de protons égale à 8, c'est-à-dire Z égale à 8. Il a autant de neutrons que de protons, donc le nombre de neutrons égale à 8. Maintenant, il faut calculer A. A égale Z plus N, donc 8 plus 8 égale 16. Alors, on doit écrire O, puis écrire A, c'est-à-dire 16, et en bas, il faut mettre 8, c'est le numéro atomique Z. Passons maintenant à la composition du nuage électronique d'un atome. De quoi est formé le nuage électronique? Des électrons. Le nuage électronique est formé par un ou plusieurs électrons qui se déplacent sur des orbites à une certaine distance autour du noyau. Donc, il faut indiquer seulement le nombre d'électrons. Parce que sur le nuage électronique, il n'y a pas de protons, il n'y a pas de neutrons. Prenons le même nucléide, mais dans ce cas-là, on va étudier la composition de nuages électroniques. Comment déterminer le nombre d'électrons? C'est un atome, donc il est neutre. Et par suite, le nombre d'électrons égal au nombre de protons égal à 13. Alors, atome est neutre, nombre d'électrons égal au nombre de protons égal à 13. Passons maintenant à la composition d'un atome. L'atome est formé de deux parties fondamentales, le noyau et le nuage électronique.
Donc ici, il faut parler des protons, des neutrons, c'est-à-dire les nucléons, et des électrons. Je vais prendre le même exemple à L, 1327. On a déjà vu que le numéro atomique égale à 13. C'est très clair ici de même. C'est-à-dire le nombre de protons égale à 13. Le nombre de nucléons égale à 27 égale A égale Z plus N, et par suite N égale à A moins Z, égale 27 moins 13 égale 14. Il nous reste à déterminer le nombre d'électrons. Dans un atome électriquement neutre, le nombre de protons égale au nombre d'électrons égale au numéro atomique Z égale ici à 13. Et par suite, on a déterminé le nombre d'électrons, le nombre de protons et le nombre de neutrons. C'est la composition d'un atome. J'espère que tout est bien compris et à la prochaine. Merci.